Bonjour Monsieur Marie, asseyez-vous, je vous en prie. Nous voyons avec les résultats de la biopsie de votre polype et comme je le craignais, il est cancéreux. Je vais devoir vous opérer rapidement pour vous retirer le cancer qui se développe dans vos intestins. Ma secrétaire va vous donner les rendez-vous pour la prise de sang, le scanner d'extension tumorale et le rendez-vous de consultation d'anesthésie. Nous nous revoyons dans un mois pour l'opération. Alors, désolé de casser cette belle ambiance, mais l'annonce d'un cancer fait partie de ces moments de la vie éprouvants qui marquent durablement l'histoire individuelle et familiale. Elle vous amène dans un parcours de soins bien rodé, mais qui présente encore des inconvénients majeurs. Le premier, c'est la brièveté. Il faut aller vite. Renoncer à vos projets, chambouler votre emploi du temps pour vous rendre disponible pour des examens complémentaires aux résultats angoissants. Deuxièmement, c'est que les progrès de la médecine dans le traitement du cancer sont quotidiens et formidables. Mais un intervenant ne progresse toujours pas. C'est vous, c'est nous, c'est l'être humain. Alors, que peut-on faire de plus pour améliorer l'état de santé de nos patients ? C'est une préoccupation quotidienne du professeur Fischler et de son équipe d'anesthésistes à l'hôpital Foch, qui ont la lourde tâche d'endormir les patients pour les opérations, mais surtout de les réveiller, et si possible en pas trop mauvais état. Un jour, à la cafétéria, il m'interpelle. « Hé, Barisien, t'as 2 minutes ? Viens voir, j'ai lu un article canadien formidable. Est-ce que tu crois être capable de remettre sur pied nos patients en les faisant pédaler ?» Le challenge me tente, et je vous explique pourquoi. Je m'appelle Nicolas Barisien, je suis médecin et j'ai 2 blouses. La première, celle de médecin de rééducation, avec laquelle j'essaye d'aider les patients, les accidentés de la vie, à reprendre pied. L'autre, celle de médecin du sport, avec laquelle j'analyse et j'optimise la performance physique. Alors, quelle est cette idée simple et géniale venue de Montréal ? Monsieur Marie, pendant les semaines qui nous séparent de l'intervention chirurgicale, je vous propose de vous préparer comme un champion pour les Jeux Olympiques. Alors certes, pas pour courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, mais avec la même règle de 3. Premièrement, une préparation physique, de la musculation pour regagner de la force, de la marche active pour regagner de l'endurance. Une préparation alimentaire et nutritionnelle pour équilibrer votre régime alimentaire et votre poids, pour préparer votre récupération. Et troisièmement, une préparation mentale pour vous aider à gérer les angoisses et les émotions liées à la peur de la maladie. Alors, le programme vous intéresse ? Je vous raconte ? Vous allez venir une demi-journée à l'hôpital. Vous allez pédaler pour un test d'effort. Vous allez marcher pour un test de distance de 6 minutes. Nina, la kiné, va vous faire des pompes au mur, des squats, des abdominaux, pour individualiser les exercices à vos capacités. Vous allez voir Virginie, la diététicienne, et Marina, la psychologue, qui vont vous conseiller. Au cours des semaines qui viennent, je vous demande d'être régulier dans la pratique de vos exercices de musculation et de votre marche active 3 fois par semaine, de faire attention à votre alimentation et de vous concentrer sur le respect simple de ces consignes au lieu de vous morfondre sur votre sort. Nina, la kiné, va vous appeler toutes les semaines pour prendre de vos nouvelles et vous coacher. Des exercices plus intenses, plus nombreux si vous en êtes capable, plus faciles si le programme est trop dur. Je vous prête ces objets connectés, cette montre bracelet qui calcule le nombre de pas dans la journée et votre fréquence cardiaque, ainsi que cette tablette connectée qui nous transmet des informations. Si vous respectez ces principes simples d'hygiène de vie, vous avez le pouvoir d'améliorer votre convalescence. Alors, ce programme d'accompagnement bienveillant, physique et nutritionnel, montre qu'on est capable, en travaillant avec le patient, d'optimiser encore un acte chirurgical de haute technicité. Pour exemple, nos patients sortent actuellement au 3e jour
d'une intervention pour un cancer du côlon contre les 6 à 10 jours d'hospitalisation conventionnelle. C'est pour moi une piste médico-économique très importante de la santé d'avenir. Plus d'efficacité, moins d'hospitalisation et le tout au même coût. Mais ça va plus loin. L'opportunité que vous donnez aux patients de reprendre une hygiène de vie simplement vertueuse, manger sain, bouger régulièrement et garder bon moral, est la meilleure solution pour conserver et améliorer une qualité de vie pour nos patients. Ce programme, actuellement, marche sur des patients de tous âges. L'exemple de ce quinquagénaire qui, pour avoir suivi le programme, malgré son embonpoint et son stress professionnel, dit avoir rajeuni malgré l'épreuve de la maladie. Alors, pour symboliser ce programme, nous avons choisi le Triskel, ce tripode dont la devise exprime cette confiance active que l'on cherche à transmettre aux patients et qui dit « D'où que tu le jettes, sur son pied, toujours il retombe ». Alors, Monsieur Marie, bon courage. On se revoit dans un mois en pleine forme pour l'opération. Merci.